Et comme je viens de vous le dire, chers téléspectateurs, le peu de suspense qui entourait le nom du lauréat du joueur africain, le meilleur joueur africain de l'année 2025 a pris fin hier. Comme attendu, Achraf Hakimi, le Marocain, a raflé la récompense de Mohamed Salah et de Victor Osimhen pour les deux autres finalistes. La cérémonie des CAF Awards organisée hier soir à Rabat au Maroc a donc finalement sacré le Marocain sur ses terres à un mois juste de la CAN. Lui qui avait déjà été finaliste des éditions 2024 et 2023. Le club des Pyramids FC a été le seul lauréat représentant l'Égypte lors de cette cérémonie de remise des prix. Pyramids a donc décroché le titre de meilleur club africain. On essaie à présent, chers téléspectateurs, de contacter notre invité, M. Mohamed Rachad, commentateur sportif, pour nous donner plus de détails. Entre-temps, il est à noter que cette cérémonie de remise des CAF Awards 2025 qui s'est achevée hier soir par une large domination marocaine avec une seule présence égyptienne grâce aux Pyramids FC en tant que meilleur club africain. Et nous rejoint par téléphone à présent, chers téléspectateurs, M. Mohamed Rachad, qui est commentateur de la performance sportive. Bonjour. Bonjour, M. Samer. Comment vous portez bien? Ça va, merci. Oui. On vous attend depuis quelque temps. Oui, pour commencer, alors comment voyez-vous la victoire de Pyramids FC en tant que meilleur club africain et l'obtention du prix de meilleur joueur interclubs de l'année par Fiston Mayele? Vous savez, Pyramids, avec cette sélection aujourd'hui, cette année, ils ont vraiment tout pris. Oui. Et c'est normal que quand tu prends le championnat comme ils ont fait, qu'ils ont pris le championnat d'intercontinental, ils ont pris le Super Coupe d'Afrique. Et vraiment, cette année, c'est une année exceptionnelle pour le Pyramids. Et c'est pour ça que c'était une victoire méritée qui prend le meilleur club en Afrique. Ça veut dire que c'est vraiment mérité, ils méritent. Et surtout, avec la performance, il y avait beaucoup de joueurs ils ont aidé Pyramids à aller plus loin. Et surtout, c'était Fiston Mayele, le meilleur buteur. Et c'était normal qu'il prenne le meilleur joueur dans le continent africain. Et ceux qui ont pris le meilleur du dehors de l'Afrique, il avait Achraf Hakimi, il avait Osimhen, il y avait Mohamed Salah. Bien sûr, quand tu gagnes avec le Paris Saint-Germain, ils ont tout gagné cette année. Et c'est normal que tu prends le meilleur joueur. Dembélé, il a pris le ballon d'or, c'est parce que c'était dans tout le monde. Et Achraf Hakimi, il a pris part de l'Afrique parce que vraiment la performance qu'il a fait. Et c'était vraiment une victoire méritée aussi. Achraf Hakimi, avec le Paris Saint-Germain, ils ont pris plus de 5 trophées. Et vraiment, c'est quelque chose de très bien et c'est une victoire. On le salue. On aimerait bien que Mohamed Salah la prenne, mais c'était vraiment, il méritait. Bien mérité, je dirais. Et oui, c'était vraiment, c'est quelque chose de mérité. Et si vous gagnez, par exemple, le match qui c'était entre Paris Saint-Germain et Liverpool, et quand Paris Saint-Germain, ils ont gagné en penalty, Mohamed Salah, c'est la première fois qu'il a pleuré, parce que tu pleures, il a pleuré parce que tu sais que l'importance de gagner Certainement. Si tu le gagnes, c'est pour ça que c'est très grave. Vous savez, il y a des statistiques le ballon d'or de l'Afrique. Le plus qu'il a pris, c'était Eto'o 4 fois. Il y avait Touré aussi 4 fois. Mohamed Salah, il a pris 2 fois et Sadio Mané 2 fois. On espère, il y a le genre, il a le temps, et on espère cette année aussi qu'il peut aller plus loin, Mohamed Salah, et pouvoir gagner à des titres avec Liverpool pour être pour être tour. Et le premier qui a pris ce trophée, c'était Mahmoud El-Khatib, la légende égyptienne, en 84. Et l'Égypte 3 fois, Mohamed Salah 2 fois et Mahmoud El-Khatib une seule fois. Alors, les récompenses ont été marquées par une domination marocaine. Quel est votre commentaire là-dessus? Vous savez, le Maroc, ils ont vraiment allé plus loin. Et c'est la gloire, ils ont leurs jeunes de 20 ans, ils ont pris le Coupe du Monde. Et c'était meilleure équipe, et meilleurs joueurs, meilleurs buteurs. Oui. Et aussi vous savez que c'est vraiment le Maroc, comme ils ont fait, c'était vraiment. Et eux, ils vont après un mois, ils vont faire le CAN en Maroc. Oui. Et avec leur équipe, avec comment le Mohamed ils ont une académie, Mohamed XVI, cette académie, c'est vraiment une mine d'or qui sort beaucoup de joueurs.
dans tous les domaines, même surtout dans le domaine du foot, des entraîneurs, et d'ailleurs, ils sont tous là, ils ont mené le Maroc à aller plus loin. Déjà, ils étaient qualifiés en Coupe du Monde de 2022, ils étaient 4e. Ils ont eu une médaille d'or médaille de bronze entre les Jeux Olympiques. Et ils ont pris le médaille d'or quand ils ont gagné le championnat. Et là, ils ont joué dans le monde de 17 ans qui sont au Qatar, Coupe du Monde, ils essayent d'aller plus loin. Et ça, c'est parce que tu travailles bien et la philosophie, la stratégie, tu prends les meilleurs joueurs. Surtout, ils ont pris les joueurs qui étaient internationaux, qui ont d'ailleurs des doubles nationalités. Ils l'ont fait gagner avec eux. Et ça, c'est un travail d'équipe, un travail de continent, un travail de tout le monde qui le plus. Et celui qui a fait tout ça, c'est Lakjar. C'est l'ami Lakjar, qui c'est quelqu'un avec le Cannes. Il est quelqu'un dans un de Cannes qui les aide aussi leur pays. Et on espère le bien pour nous ici, l'Égypte, pour aller plus loin. On espère. Monsieur Mohamed, comment pouvons-nous tirer profit de l'expérience du Maroc pour avoir des leçons pour moderniser et rendre plus fort notre équipe nationale et le sport égyptien en général? Vous savez, le problème, c'est qu'on a des bons joueurs, on a des bons entraîneurs, mais le problème, c'est que tu peux avoir les bons entraîneurs, tu peux avoir les bons joueurs, mais il faut vraiment les bien mettre dans un bon environnement, il faut les préparer, il faut vraiment avoir le nouveau, il faut surtout mettre le bon quelqu'un dans sa place. C'est ça qui est le plus important. Si tu trouves qu'il y a des gens qui sont trop bons mais qui ne travaillent pas, ça veut dire que vraiment, il faut démarrer de zéro. Il faut vraiment démarrer de zéro. Ça veut faire un restart. Ça veut dire que tu démarres, tu as un plan, il faut avoir un plan parce que le Maroc, c'est ce qui s'est arrivé. Ils ont vu qu'ils sont allés en Cannes, ils ont vu qu'ils sont pas allés en Coupe du Monde, et là ils ont resté. Le roi Mohamed VI, il a fait une conférence, ils ont fait une stratégie, et parmi cette stratégie, ils ont fait l'Académie Mohamed VI. Ils ont fait investir de 13 millions d'euros. Et en plus, il y a des terrains, il y a des structures, ils ont connu des meilleurs entraîneurs de l'Europe qui peuvent donner des expériences, donner des cours. Vous savez, parce que c'est très important. Il faut préparer les entraîneurs, parce que les bons entraîneurs, ils vont apporter des bons joueurs, ils vont apporter des bons résultats, ils vont aller des bons. Le bon, ça va être le bon. Oui. Et si tu fais moyen, si tu fais mauvais, le reste va être pareil, moyen et mauvais. Il faut démarrer, il faut vraiment aider, il faut savoir il y a un plan. Et le plus important, c'est que tu mets les bons qui méritent d'être dans leur place. Oui. Sinon, on va tourner sur rien. Et vous savez comment dire que ça se voit. Parce que si tu travailles bien, si tu travailles les deux joueurs que tu les choisis, est-ce qu'il y a des meilleurs ou non? Est-ce que ce sont les meilleurs? Comment tu le mets? Comment tu le fais dans le bon environnement? C'est investir, c'est vraiment culture, c'est dans l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect technique, l'aspect tactique. C'est très bon, c'est une industrie, vous savez, une bonne industrie. Oui, et le critique, c'est pas pour démolir, c'est pour pousser, c'est pour aller plus loin et c'est pour vraiment mettre une route. Mohamed Salah, Marmouche, on a des très bons joueurs qui sont allés loin, mais il faut d'autres, il faut mettre d'autres, il faut vraiment être poussé. Il faut que celui qui est dans la place mérite, il faut qu'il est là, il sait comment il est les meilleurs. Tu écoutes tout ce qu'il te dit, parce que normalement, il n'y a personne qui sait tout. Mais normalement, les potentiels, tu prends leçon de qu'est-ce que tu as fait, tout ce que tu prends l'expérience, tu écoutes les autres, tu t'aides, tu fais de mieux en mieux, tu investis, tu donnes cette opération pour les jeunes, expérience pour les jeunes, pour les grands. Et il faut profiter que Mohamed Salah, on a Marmouche, comme je vous ai dit, il y a d'autres qui sont à la place. Mais le plus important, des fois, il y a des entraîneurs, il y a des gens, il faut vraiment, ça démarre du grand jusqu'au plus petit joueur. Parfait. Monsieur Mohamed, je tiens à vous remercier de vos explications. Monsieur Mohamed Rachad, commentateur sportif, merci à vous. À présent, chers téléspectateurs, je pense qu'il est temps pour une petite pause.